Merci messieurs, merci messieurs, dames. Merci à vous tous d'avoir participé, ouvrir encore après l'été cette nouvelle page. Et puis je vous propose de marquer une toute petite pause, mais je crois que François Sauvadet va maintenant s'exprimer devant vous. Bon, bon, c'est pas la taille qui compte, mais je vais rester debout. C'est pas la taille qui compte, mais je vais rester debout simplement pour vous dire quelques mots, comme il est de tradition, je crois, du président des départements de France. Et cher Grégory Allione, d'abord, vous remercier de votre invitation. Il y a beaucoup de présidents de départements qui sont là depuis l'ouverture de ce congrès. Et je voulais vraiment vous remercier pour votre invitation. Saluer le directeur général de la sécurité civile, je l'ai déjà fait. Je ne sais pas si Chahinès Kirouni est là, la présidente du département qui nous accueille de Meurthe-et-Moselle. Et puis, bien sûr, vous dire que ce congrès s'exprime ou s'inscrit dans un contexte climatique aux conséquences lourdes pour les sapeurs-pompiers, pour notre pays. Et après cette période tout à fait particulière des épisodes de sécheresse, on en a parlé depuis ce matin, et ces feux qui ont mobilisé l'ensemble des sapeurs-pompiers de France. On a beaucoup échangé avec votre président, Grégory Allione, face à cette situation exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, mais on sait tous aujourd'hui, et d'ailleurs c'est exprimé à cette tribune à plusieurs reprises, qu'elle est appelée à se reproduire. On était en contact avec les présidents de département qui ont en charge ces sujets. Vous connaissez maintenant Andra Carry, le président de Saône-et-Loire, président de la commission SDIS de département de France. Jean-Luc Glaise, qui a été particulièrement touché, et Christophe Guillotot, qui est là aussi, peut-être ils peuvent se lever d'ailleurs, Christophe, lève-toi, qui est le président du Rhône et président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, et puis bien sûr Olivier Richefou, qui est président de la Mayenne et président de la CNES. Et je veux vraiment aussi saluer tous les présidents de conseil d'administration des SDIS, toutes les équipes des SDIS, et puis surtout vous saluez vous tous, sapeurs-pompiers de France. Vous savez, j'ai reçu dans mon département, avec Hubert Poulot, le président du SDIS de Côte d'Or, l'ensemble des pompiers qui sont partis en renfort. Je les ai reçus d'abord parce que je voulais entendre leurs témoignages. Et je sais combien ça a été éprouvant pour vous tous. Chaleur insupportable, des brasiers qu'on n'avait jamais vus, des milliers d'hectares pendant cette période caniculaire qui se sont embrasés. Et ce qui est nouveau, ce qui nous interpelle tous, c'est que ça ne s'est pas seulement embrasé dans le sud, comme traditionnellement on le voyait, mais ça s'est embrasé en même temps dans le Morbihan, dans l'Ouest, le Finistère, le Jura, on en a beaucoup parlé, les Vosges, le Maine-et-Loire, qui a été éprouvé, et puis aussi en Gironde, je n'y reviens pas. Les villages ont été évacués, et puis ça a été dit par Grégory Allione tout à l'heure ou à l'instant, là je veux saluer vraiment votre professionnalisme, parce que le pire a été évité, et je crois que la presse ne l'a pas suffisamment dit, des vies ont été épargnées, des milliers de maisons sauvées, et puis il y a eu un formidable élan de solidarité entre les départements. Jean-Luc Glaise le disait tout à l'heure, 65 départements, vous imaginez, 65 départements de France qui sont venus en Gironde. Et puis cet engouement des personnes aussi à organiser l'accueil de ces milliers de pompiers qui sont arrivés, qu'il fallait héberger aussi pendant les périodes hors feu. Et puis des pompiers d'Allemagne, de Pologne, d'Autriche, de Roumanie envoyés par l'Union européenne. Chez Florence Dabin, dans le Maine-et-Loire, 26 départements, même chose partout. Et puis plus de 60 000 hectares qui partent en fumée. Alors oui, on doit d'abord vous dire merci à vous. Et au nom des départements de France, je veux le faire. Merci pour vos actions courageuses, chers sapeurs-pompiers de France. Et puis je répète, il n'y a eu aucun décès parmi la population. Votre métier est à risque. Moi aussi, je voulais évoquer, comme l'a fait Grégory Allione, les deux pompiers qui nous ont quittés. Le premier, l'adjudant-chef Marcel Morin, qui était de Tain-l'Hermitage. Il avait 54 ans, il a fait un malaise dans l'exercice de sa mission lors d'un feu de forêt à Tarascon. Et puis le commandant Pascal Allaire, qui était sapeur-pompier volontaire de 51 ans, qui est décédé d'un malaise cardiaque, lui aussi, sur une intervention. C'est bien sûr, et nous devons avoir une pensée émue pour leurs proches, pour leurs familles. Et évidemment, ce qui s'est passé, cette multitude de feux, doit nous interroger parce que, évidemment, chacun l'a dit, nous étions au bord de la rupture. Et ça doit d'autant plus nous interroger
qu'en même temps, on a eu des phénomènes tempétueux, des mini-tornades. Vous avez vu ce qui s'est passé en Corse. On l'a vu aussi dans le département, dans mon propre département, où il y a eu une mini-tornade qui a emporté des toits de toute une commune. Et puis on sait très bien que le GIEC prévoit d'ici 20-30 ans qu'il y aura des épisodes de sécheresse marqués, beaucoup plus longs, beaucoup plus lourds, et puis le même volume d'eau qui va tomber sur des périodes plus courtes avec des risques d'inondation qui vont être très marqués. D'ailleurs, vous avez vu, à peine sortis des feux, on nous annonce des risques d'inondation, notamment dans le sud, et ce ne sera pas le seul secteur. Et donc, on aura aussi des phénomènes tempétueux. Donc, ce qui doit nous interroger, c'est que le système de sécurité civile a montré ses limites. On s'est retrouvé à bout de souffle parce que j'ai eu des témoignages de beaucoup de départements qui se disaient il faut qu'on continue la solidarité, mais il faut qu'on assume aussi notre propre couverture du risque dans notre propre département. Et c'est un vrai sujet devant lequel nous avons été placés, ce qui montre bien, ce qui illustre ce que vous disiez, Grégory, c'est qu'on était à la limite de la rupture capacitaire de mobilisation, ce que vous disiez aussi, monsieur le directeur général, monsieur le préfet de la sécurité civile. Et donc, effectivement, l'État qui est en charge une mission d'inspection a lancé une inspection générale de l'administration plus largement sur le financement. Le président de la République lui-même a indiqué sa volonté de faire le point, de recevoir celles et ceux qui ont été les plus touchés. Je crois que ça doit se faire très prochainement en octobre. Mais je vous le dis, monsieur le directeur général de la sécurité civile, et je l'ai dit déjà au ministre de l'Intérieur, ce qui s'est passé nécessite une réponse coordonnée entre l'État et les pompiers, naturellement, pour le caractère opérationnel, entre l'État, les pompiers et les départements. Parce que c'est nous, départements, qui assurons l'essentiel des moyens matériels avec les communes. Et je souhaite aussi que s'impliquent les citoyens eux-mêmes face à cet enjeu de sécurité civile, parce qu'on a besoin de tout le monde. On l'a vu aussi avec la mobilisation cet été de particuliers, d'agriculteurs, de sylviculteurs, de professionnels qui sont venus accompagner les sapeurs-pompiers. Et on voit bien que là aussi, il est nécessaire de conforter, de coordonner ces bonnes volontés. Moi, je vous entends avec beaucoup d'intérêt. Vous avez dit, monsieur le directeur général de la sécurité civile, que le département était à la bonne maille pour agir. Et effectivement, il faut que nous recherchions toutes les possibilités de coopération zonale ou en tout cas dans un périmètre qui soit compatible avec la prise en compte du risque territorial. Mais quand on parle de territoire, il faut être précis. Ce sont les départements qui doivent être à la manœuvre parce qu'en même temps, ils sont capables, comme vous le faites avec les services de l'État en matière de coordination des services de l'État. Le service incendie, c'est aussi les pompiers, c'est aussi la police, c'est aussi la gendarmerie en zone gendarmerie, c'est aussi le SAMU, c'est aussi les RS, etc. Eh bien, nous sommes le coordonnateur des collectivités locales et territoriales. Il faut réaffirmer ce rôle de coordination et de vision partagée. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons dans le schéma d'analyse et de couverture des risques. J'exige, comme président de département, je ne préside pas directement le SDIS, j'exige d'avoir un dialogue avec les élus locaux sur l'analyse de la couverture du risque. Parce qu'évidemment, la réponse appartient à l'État, mais l'analyse appartient aussi aux acteurs locaux qui sont mieux à même de dire ce qu'ils perçoivent comme risque éventuel et les préventions notamment qu'il faudra apporter. Donc il faut coordonner, et pour coordonner bien, il faut une vision partagée. Alors évidemment, il faudra qu'on s'engage beaucoup plus vigoureusement parce qu'il y a des réserves. On a parlé des problèmes matériels, des nécessités de camions, mais il y a les réserves capacitaires, vous avez parlé de capacité. Et donc, il faudra effectivement les réserves citoyennes, il faudra qu'on avance vigoureusement et volontairement. Et là aussi, les départements auront un rôle majeur à jouer parce que nous sommes le premier interlocuteur de nos jeunes dans nos collèges. Nous aidons les communes au quotidien. Nous sommes leurs premiers interlocuteurs. Et c'est parce que j'ai la conviction profonde que les visions doivent être partagées que j'ai souhaité confier fin août, d'ailleurs je m'en étais entretenu avec vous, Grégory Allione, une mission flash de retour d'expérience dans les zones sinistrées à mes deux collègues, donc Andra Carry, qui est président de la Saône-et-Loire, qui préside la commission SDIS, et puis Jean-Luc Glaise, qui est président de la Gironde, pour des raisons que vous imaginez, qui est secrétaire général des départements de France. Alors moi, je veux vous remercier pour ce travail, il n'est pas tout à fait achevé. Demain, vous allez poursuivre vos réflexions, vous êtes allés sur le terrain, vous allez poursuivre vos réflexions en rencontrant l'ensemble des présidents de conseil d'administration et présidentes de SDIS, et puis on aura le rendu qui sera fait, enfin en tout cas la lecture que nous faisons des difficultés devant lesquelles vous avez et nous avons été placés, nous le rendrons public, j'espère en tout cas pour notre prochain congrès dans le Lot-et-Garonne à Agen
des départements de France. Donc, nous avons encore un peu de temps. Je souhaite simplement, monsieur le directeur général de la sécurité civile, je n'en doute pas, que la contribution que nous allons apporter sur la lecture des difficultés telles que nous les avons vécues et telles que nous les vivons, y compris sur les moyens financiers disponibles des départements, permettront d'éclairer le débat et d'avancer d'un pas sûr, avec un seul objectif, c'est de répondre aux risques nouveaux devant lesquels nous sommes confrontés. Quand je parle de moyens financiers, je pense que le soutien à l'investissement des SDIS, c'est un sujet majeur, parce que ça touche à l'égalité entre les territoires. Vous l'avez dit vous-même, je fais bien le propos que vous avez exprimé, monsieur le directeur général. Chacun a droit à la même protection. Chaque Française, chaque Français a droit à la même protection, où qu'il réside, où qu'il a fait le choix de vivre. Et nous avons un devoir collectif, c'est celui d'assurer. Alors on ne part pas de rien, hein. Évidemment, je vous l'ai dit, les collectivités, les SDIS, on a déjà beaucoup travaillé, mais enfin, face à ces risques nouveaux, réponse nouvelle. Surtout que, vous l'avez vu, les zones à risque et les fragilités nouvelles qu'on avait évoquées dans la loi Matras, eh bien, écoute, elles ne sont plus circonscrites au seul bassin méditerranéen, elles sont dans l'espace français, voire même européen. Donc, il faut un travail fait de manière volontariste, partagé. Il faudra sans doute, mais vous l'avez dit, des moyens aériens supplémentaires. Il faudra inévitablement prévoir leur prépositionnement pour prévenir le risque, parce que chacun a bien vu la situation, c'est que plus on intervient tôt pour le départ de feu, plus on a de chances d'éviter sa propagation. Et donc évidemment, la prépositionnement, en tout cas j'en ai discuté avec beaucoup d'entre vous, le prépositionnement des moyens de réponse, y compris aériens, est un sujet essentiel. Et puis, il faudra vraiment qu'on revoie dans ces questions de financement et d'investissement, enfin, des choses insupportables, ça a déjà été évoqué. Enfin, est-ce qu'il est normal qu'on paye la taxe sur le carburant, la TCPE, et puis que nos véhicules 4x4 fassent l'objet d'un malus écologique? Enfin, c'est un comble que ceux qui sauvent des vies et qui contribuent à la sauvegarde de notre environnement soient considérés finalement comme des pollueurs. Voilà, donc il faudra vraiment qu'on rappelle à tous ce qu'est un pompier. Les sapeurs-pompiers sont là pour protéger les biens et les personnes, et puis ils ne sont pas là aussi pour faire du transport sanitaire. Ce n'est pas notre boulot, ce n'est pas votre job. Alors j'ai vu le ministre de la Santé. Bon, il connaît bien son sujet, je sais ce que certains en pensent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer. Bon, d'abord, il a une vision territorialisée. C'est plutôt intéressant. Il pense que le département doit reprendre toute sa place dans l'organisation sanitaire. C'est un pas. Est-ce que son administration partage le même sentiment? On verra. En tout cas, il faut poursuivre le travail sur les carences ambulancières, plus généralement sur les gardes ambulancières. Leur prise en charge, aujourd'hui encore par les SDIS, ne nous convient pas, surtout avec l'évolution des risques. Et on ne pourra pas continuer comme ça, parce que faire assumer aux sapeurs-pompiers des transports sanitaires dépourvus de tout caractère d'urgence vitale est un non-sens. Alors là aussi, on a progressé. On a progressé, tarif national des carences rehaussé, on l'a obtenu avec la conférence nationale des services d'incendie et de secours. Le ministre de l'Intérieur a prévu des indemnités, mais je pense qu'au-delà, il y a un problème de fond. Il faut que le sanitaire qui relève des ARS soit pris en charge par les ARS et que les SDIS, voilà, on comprenne une fois pour toutes qu'ils ne sont pas faits pour suppléer à des carences. Ils sont faits pour assurer la protection des biens et des personnes en toutes circonstances et d'assurer les situations d'urgence. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question d'organisation. Sur la question des financements, je vous le dis aujourd'hui tout net, les collectivités locales ne pourront pas faire face financièrement à un tel défi qui est devant nous. Donc bien sûr, il faut travailler une plus juste répartition de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une vraie légitimité, on protège des biens, on protège des personnes, on protège des maisons, on protège des territoires, il est évident que le système assurantiel doit participer de cet effort collectif de protection, puisqu'il n'a pas à décaisser. Donc, est-ce qu'on pourra augmenter la taxe dans le contexte actuel? Je ne le crois pas. Est-ce qu'on pourra en faire évaluer, monsieur le sénateur et chers amis, le périmètre? Je le pense qu'il faut réfléchir sur ce sujet. Est-ce qu'il faut la flécher nationalement? Mes chers amis, mesurez bien le propos. Parce que ce qui est en cause, c'est le fait plus spécialement de se dire, est-ce que la tonicité de la ressource taxe a été reversée ou pas aux SDIS, mais en tout cas sur le
la masse du SDIS qui date depuis 2006, peut-être certains en ont profité pour baisser leur contribution, mais elle était reversée. Le redonner à l'État, ça veut dire que vous faites de l'État l'unique interlocuteur pour vos financements parce que ça nous mettra hors jeu. Je ne suis pas sûr que vous y ayez intérêt, en tout cas en Côte d'Or. Je suis sûr qu'on va réfléchir à 2 fois parce que la taxe, j'ai regardé, y compris sa tonicité, représente 8 millions quand le département fait 20 millions. Alors il faudra qu'on soit aussi courageux. Le fait métropolitain devra participer davantage au financement des SDIS. Davantage. 50% de l'action dans nos départements qui avons des métropoles, elle se conduit dans la ville. Mais la ville, elle est plafonnée sur sa contribution. Donc tout effort supplémentaire, il revient vers les départements. Donc à un moment donné, ce système va aller dans le mur, surtout que nous-mêmes, nous avons une problématique de financement. Ce n'est pas qu'on ne veut pas financer, c'est qu'aujourd'hui, on va aller droit dans le mur. Je l'explique au gouvernement. Donc je souhaite qu'on remette à plat. Alors il faudra sans doute préserver ou revoir un modèle de redistribution de l'État, de contribution et de solidarité nationale à l'égard des départements les plus fragiles et qui sont face à des risques avérés. Je pense notamment au Cantal. Qu'est-ce que vous voulez, 14 000 habitants dans la capitale départementale, 140 000 habitants peut-être dans le département, 4 000 km de route à entretenir, à déneiger. Évidemment qu'il va y avoir vite un petit problème de financement avec des risques qui sont avérés. Donc il faut une solidarité nationale qui doit s'exprimer. Voilà le point de vue que je défends au titre des départements de France. Je ne vais pas être plus long. Simplement, nous allons avoir beaucoup de travail dans l'État. Je pense qu'il faut inviter la société tout entière. C'est pour ça que, Président Lyon, votre communication, c'est excellent. En plus, avec la taille que je fais, vous comprenez que la question de la taille peut sensibiliser certains qui font moins d'1,91 m. Donc ça va interpeller un certain nombre. C'est une belle opération, pas simplement de communication. Et ça montre que les pompiers sont dans la société. Et qu'après tout, en interpellant sur le slogan que vous avez pris, vous invitez la société à s'intéresser au problème des pompiers. Vous savez, on est dans une société qui confie à des professionnels le soin de régler le problème des Français. C'est pas que ça. Chaque Français est responsable de sa sécurité civile, vous l'avez dit, monsieur le préfet. Chaque Français doit prendre conscience que notre système repose essentiellement aux côtés des professionnels sur des pompiers volontaires, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui se dévouent au quotidien, qui prennent de leur temps, pas simplement pour intervenir, mais aussi pour se former, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour se former. Et ça vaut pour les sapeurs-pompiers volontaires. Donc évidemment que ce sujet de rendre la société co-responsable, co-animatrice de ce risque devant lequel nous sommes placés, c'est une nécessité impérieuse. Et ça commence par les jeunes. Les jeunes sont sensibilisés au changement climatique. J'ai fait un sondage chez les jeunes dans mon département. Ils passent en premier leurs interrogations face aux conséquences du changement climatique. Mais il faut les inviter à aller au-delà, c'est-à-dire qu'eux-mêmes doivent participer à la réponse de sécurité civile. Ben voilà, nous devons le conforter. Vous avez fait une belle campagne, vous allez faire une belle campagne, on va s'y associer. C'est un défi de société, vous l'avez dit, et je le répète, et notamment, alors évidemment, j'ai parlé de l'avenir, le défi qui est devant nous aussi d'avoir demain des hommes et des femmes qui vont reprendre le flambeau de l'engagement personnel que vous portez à bout de bras, et on l'a vu dans les difficultés actuelles, et puis à la reconnaissance qu'on vous doit. Alors je remercie Grégory Allione, parce que c'est vrai, dans le contexte budgétaire que nous traversons, le directeur général de la sécurité civile peut en porter témoignage, lors de la dernière conférence des financeurs, nous avons proposé en effet au gouvernement, à la ministre, Madame Cayeux, nous lui avons proposé de revaloriser plus que ce qui était prévu, les indemnités notamment, et de les passer, l'indemnité horaire, à 3,5%. Pourquoi 3,5 ? Parce qu'il y avait une symbolique très forte. Vous participez d'un service public de la sécurité. Et moi qui ai été ministre de la fonction publique, j'aime bien l'équité. L'équité, c'était que ça a été revalorisé dans la fonction publique. Je considère que vous faites partie du service public de la sécurité dans vos fonctions régaliennes. Et donc, on a proposé 3,5. Je pense que, voilà, aujourd'hui, les choses sont faites. Le ministre l'annoncera et vous le confirmera sans doute demain. En tout cas, les décrets, le directeur général, vous avez bien travaillé. Vous voyez, je ne suis pas que critique. La deuxième chose, la NPFR, là aussi,
c'est inviter ceux qui sont en service et qui acceptent de faire l'effort de rester un peu plus longtemps dans leur mission. Bien, c'est leur dire merci au nom de la nation. On a accepté aussi la proposition que vous aviez faite, M. Allione. Je ne parle pas de revendication parce que nous ne sommes pas dans ce rapport-là. Je parle de propositions que vous aviez faites, ceux qui allons supporter avec l'État 50-50. Je remercie l'État d'avoir accepté le principe de le poursuivre. Je lui avais dit d'ailleurs à l'État que je ne rentrerai pas dans la discussion si le principe du partage de la NPFR n'était pas établi, 50% État, 50% département. C'est fait, ça a été confirmé. Donc on va avoir, pour les moins de 15 ans, on va passer à 512 €, je ne vais pas rentrer dans les détails, 100% pour les 20-25 ans, c'est ce que vous souhaitiez, Monsieur le Président Allione. Et puis, pour ceux qui ont plus de 30 ans, un geste fort aussi, 75% et 50% pour le seuil des 35 ans. C'est un effort important, hein, 35 millions, mais c'est un effort aussi important pour le futur. Donc, parce qu'évidemment, c'est exponentiel. On se dit, dans les 4-5 ans, on va être à 80 millions d'euros, ou 80 ou 90 millions d'euros. Donc, évidemment qu'il faudra, sans employer le mot retraite, mais que dans le cadre du débat national sur la prise en compte du volontariat et de sa valorisation au moment du départ à la retraite, donc je suis très prudent, vous avez vu dans ce que je dis, et très précis, dans le cadre de la valorisation de votre engagement, au moment du départ à la retraite pour les volontaires, on puisse prendre en compte cette contribution qui a été faite et dans un système beaucoup plus général. Pour terminer, je remercie les employeurs. Vous savez qu'il y a eu un appel qui a été lancé par M. Darmanin, que nous avons relayé et que j'ai relayé comme président du département de France. Sans des employeurs conciliants, le modèle ne tiendrait pas. D'ailleurs, on commence à avoir des difficultés, vous le savez, notamment dans certains territoires ruraux, sur la mobilisation des équipes de volontaires en période diurne. Évidemment, le soir, en principe, tout le monde rentre à la maison, donc il y a un peu plus de monde à mobiliser. On commence à avoir des difficultés, donc on ne fera rien sans les employeurs publics et privés. Voilà, alors il faudra peut-être, monsieur le sénateur, qu'on reprenne des propositions qui avaient été faites par le Sénat, qui n'avaient pas été retenues, notamment sur les charges fiscales, qui pourraient être... Bon, il y a des contributions, mais enfin, il faut qu'on avance là-dessus. Et je vais conclure parce que vous avez déjà eu trop de débats. Mon souhait, comme président des départements de France, je vous le dis tout net, c'est qu'ensemble avec vous, nous disions fortement par rapport à tout ce qui s'est passé, que nous sommes d'abord attachés à nos sapeurs-pompiers, et puis qu'ils sachent qu'ensemble, sapeurs-pompiers, État, département, collectivités, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est que chaque citoyen soit protégé demain face à l'évolution des risques. C'est ça notre feuille de route. C'est ça qui doit être la feuille de route aussi de l'État. Et je peux vous dire une chose, Président Allione. Vous pourrez compter sur le soutien total des départements pour une politique territorialisée de réponse à ce risque. J'insiste bien sur ce point, territorialisé. Tous ceux qui pensent que, vu de Paris, on va régler tous les problèmes de la France, se trompent, parce que, comme je l'ai dit à la journaliste, vu de Paris, il faut regarder la France de près pour la voir mieux. Vous suivez, là? Bon. Et pourquoi nous sommes pour une politique décentralisée, territorialisée, non pas décentralisée, mais territorialisée d'incendie et de secours, parce que cette politique-là, elle est au cœur du pacte républicain. C'est celui d'assurer la sécurité des biens et des personnes partout sur le territoire national. Et de cette tribune, je veux vous redire au nom de tous les départements de France, notre attachement, mon attachement au système de sécurité civile qui place les sapeurs-pompiers volontaires aux côtés des professionnels au cœur de notre action. Alors oui, que vive cette République territorialisée, que vive la France, et merci à nos sapeurs-pompiers.